Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Cette annonce a fait le tour du monde. And to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Des millions de personnes se sont réjouies de cette nouvelle. Cependant, cette histoire cache un certain nombre de mensonges. En effet, durant la nuit du 1er au 2e mai 2011, les Américains auraient mené l'assaut dans la résidence de Ben Laden située au Pakistan afin de l'assassiner. Barack Obama, dans son discours, affirme qu'aucun des soldats américains n'a été blessé lors de cette mission. Mais rien qu'avec cette déclaration, quelque chose paraît louche, car la résidence de l'homme le plus recherché du monde devrait logiquement être surveillée en permanence par des gardes. Cependant, les troupes américaines ont débarqué en hélicoptère juste au-dessus de la maison. Cela me paraît quand même bizarre que les troupes américaines ont réussi à pénétrer les lieux avec une telle facilité sans même avoir ne serait-ce qu'un seul soldat blessé. Le gouvernement américain a également décidé de garder secrètement les photos du cadavre de Ben Laden pour éviter que les personnes ne soient choquées. Par contre, ils ont divulgué les photos des autres personnes abattues ce jour-là. Donc de nos jours, il n'y a pas de réelles preuves en photo de la mort d'Oussama Ben Laden. Bien sûr, on peut retrouver sur internet quelques photos similantes, mais il ne s'agit pas de documents officiels, donc c'est probablement des fakes. En ce qui concerne son corps, le gouvernement américain a décidé de le jeter à la mer, sous prétexte que s'il avait été enterré, il y aurait eu le risque que son tombeau devienne un lieu de pèlerinage, mais aussi pour respecter les traditions musulmanes. Or, l'islam interdit formellement le jet de corps à la mer. Cette attaque a été mal vécue par les personnes vivant aux alentours de la maison d'Oussama Ben Laden. Obama, il envoie ses hommes chez nous, il viole nos règles, et lui qui a des origines musulmanes, Barack Hussein Obama, c'est son nom, il n'a pas offert à Oussama les funérailles qu'il méritait. Il l'a fait jeter dans la mer et ça me rend vraiment triste. Ça nous met en colère. Selon moi, Oussama Ben Laden était déjà mort bien avant le 1er mai 2011, car depuis les attentats du 11 septembre, celui-ci souffrait gravement du syndrome de Marfan, une maladie rare qui touche plusieurs organes vitaux et qui réduit considérablement la durée de vie de la victime. Il paraît même que peu de temps avant les attentats du 11 septembre, Oussama Ben Laden s'est rendu d'urgence à Dubaï, dans un hôpital américain pour se faire soigner. Le président de l'époque, George Bush, ainsi que la CIA étaient au courant de sa maladie et des peu de jours qui lui restaient à vivre. Il serait mort quelques mois après son passage à l'hôpital américain situé à Dubaï. Donc l'homme que les troupes américaines ont abattu ce jour-là n'était pas Oussama Ben Laden mais bien un sosie de celui-ci. Obama aurait donc menti au monde entier à des fins économiques. Car quoi de mieux qu'un bon scoop mondial sur la mort de l'homme le plus recherché du monde afin d'attirer l'attention des grands médias pour faire grimper l'économie. Je pense également que Barack Obama a fait ceci afin de booster sa campagne électorale qui s'approchait à grands pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire toutes vos argumentations. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut!